Alors que les échéances électorales approchent, Etoudi a récemment publié la liste des 108 personnalités du Sud qui devraient être traduites devant le TCS, sous la pression des bailleurs de fonds, qui vont sans doute encore financer les élections, qui exigent la sanction des responsables impliqués dans des affaires de corruption. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Pourtant, en 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur, Fahim Ndongo, avait tenté de faire avorter ce projet d'arrestation massive d'élites du Sud, en lançant un projet de rédaction d'une motion de soutien au chef de l'État. Il avait associé à cette initiative plus de 500 cadres de la région. D'après Rémi Ngono, cette action avait permis de calmer le jeu, car Biya, habile politicien, avait su déceler derrière cette démarche astucieuse une menace voilée à son égard, lui dont le régime reposait en grande partie sur les élites très tribalistes du Sud. 108 noms sont concernés. À l'heure où je vous parle, beaucoup ont déjà reçu des courriers leur signifiant qu'il était interdit de quitter le territoire. Beaucoup savent qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Certains ont des retraits de passeport en cours. Autour de Biya, il y a eu beaucoup de manipulations. Autour de Biya, il y a eu beaucoup de détournements. Autour de Biya, il y a beaucoup de soupçons en ce moment, a révélé Rémi Ngono. Pour apaiser les ardeurs du président de la République, Fahim Ndongo, sentant le tsunami arriver, a initié un projet de rédaction d'une motion de soutien au chef de l'État. Il a associé à cette initiative plus de 500 cadres de la région. Le 20 janvier 2021, Fahim Ndongo s'est empressé d'écrire une longue lettre de motion de soutien des élites du Sud à Paul Biya, ajoute le journaliste. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Biya aura-t-il le courage de scier la branche sur laquelle il est assis ? L'arrestation de ces élites, si elle a lieu, n'est-elle pas une stratégie de Biya pour ouvrir la voie à sa succession à son fils ? Des interrogations demeurent. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.